Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif. Moi c'est Minimalou et j'ouvre aujourd'hui, mardi 21 février, le vlog créatif numéro 8. Ici on parle tricot, yoga et autres loisirs. On parle aussi objectifs, défis, résolutions, des choses comme ça. C'est un petit peu ce qui m'anime, ce que j'aime partager. Voilà, j'aime bien parler autour de ça en fait. Je vous recale un petit peu. Alors, pour ceux qui ont suivi, la semaine dernière, je n'ai pas atteint mes objectifs posés pour la semaine. C'est-à-dire que je voulais finir une manche de mon pull que j'ai en cours et une des chaussettes de la paire que j'ai en cours. J'avais avancé, j'avais bien avancé, j'étais satisfaite, mais je n'ai pas atteint cet objectif-là. Alors, attendez, parce que, en fait, je viens de mettre un gilet parce que j'ai froid. Regardez aussi, je vais vous montrer sur mes genoux. J'ai mis mon plaid, ma couverture Antlers Beach. Et je suis très contente. Elle est chaude. Bon, je suis trop contente. Là, j'ai un peu froid, en fait. J'ai été devant l'ordinateur pour travailler et ben, je me suis refroidie. Bref, c'est pas grave. Je vais faire la cuisine après vous avoir parlé et ça va me réchauffer. Donc voilà, je n'avais pas atteint mes objectifs tricot. Et ben c'est pas grave. Pour cette semaine, je me fixe pas tout à fait les mêmes parce que vous allez voir que j'ai quand même avancé depuis hier après-midi que la vidéo est sortie. Donc je vais, je pense, augmenter un peu mon challenge. Alors, je vais commencer par vous montrer la chaussette que je tricote, qui est là, les chaussettes Linéa, sorties de ce livre, le 52 Weeks of Socks. Livre archi connu, méga connu, mais que moi j'ai eu à Noël. À force de le voir passer et m'étant lancée dans le tricot de chaussettes, je me suis dit que je pouvais avoir la compétence, si j'avais envie, de tricoter des chaussettes, même si les patrons étaient écrits en anglais. Voilà. Et j'ai bien fait. Alors certes, oups là, j'ai cru que j'allais éternuer. Certes, je le fais en trio avec deux personnes. Je vous montre les linéas pendant que je cause. Voilà, c'est ces chaussettes-là. Donc oui, on le tricote en trio avec Ève et Amandine. Donc, quand une difficulté se fait ressentir ou quand il y a quelque chose du patron qu'on ne comprend pas, il y a toujours une de nous trois pour essayer d'aider l'autre, donc c'est très bien. On se fait une petite discussion, on s'est fait un petit groupe Instagram. Et voilà, en avant. N'hésitez pas, en fait, si vous tricotez, que vous tricotez tout seul dans votre coin, à interpeller les autres personnes de la sphère tricot, soit quelqu'un que vous avez vu qui a déjà fait le patron que vous êtes en train de faire, ou voilà, quelqu'un qui a l'habitude de tricoter. Souvent, la plupart des filles, alors des garçons aussi, mais j'en connais très peu, moi, qui tricotent et avec qui je discute, en fait. Je suis quelques hommes tricoteurs, mais j'ai pas de retour, je peux pas vous dire, mais en tout cas, je sais que dans la sphère tricot, les personnes que je côtoie, avec qui j'échange par moment, soit très régulièrement avec certains, soit de temps en temps avec d'autres, il y a toujours quelqu'un pour répondre à sa question, pour vous aider, donc essayez, enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver et ne pas rester bloqué tout seul. Donc les linéas socks, enfin les linéas tout simplement, sont ces chaussettes qui sont en torsade, en côte-torse, en point texturé, enfin bon, plein de choses comme ça, qui sont très jolies, que moi je tricote dans la laine Interstellar, le club, comment dire, le club mystère de décembre 2022, du bruit des aiguilles, de Anna, le bruit des aiguilles, qui est une laine naturelle. Et regardez, on voit bien là, là derrière, avec plein de zones bleues, des zones marron, des zones beige. Voilà. C'est un régal cette laine. Et j'en suis ici.
Donc, je vous ai quitté lundi après-midi. J'en étais là. Et j'ai avancé ma tige quand même de tout ça. Donc, bah voilà quoi. Sachant que, je vous rappelle, il faut faire 4 répétitions de ce losange. Donc, 1, 2, 3 et j'ai passé le milieu de la 4e. Je suis en train de refermer le losange. Puis, je vous remonte la photo. Je sais pas si on voit très bien sur la photo. Puis, il y a quelques rangs en fait. Non, on voit pas. Au-dessus du... On voit pas bien, mais... Au-dessus du 4e losange, là, il y a quelques petits rangs pour terminer le motif. Voilà, c'est pas des côtes, mais... Donc, ça, clairement, ma chaussette, elle sera finie avant dimanche soir. Enfin, avant que je sorte cette vidéo lundi après-midi, lundi matin ou lundi après-midi. Voilà, donc mon objectif tricot sur cette chaussette cette semaine, c'est de terminer celle-là et de faire la deuxième, enfin de pas faire la deuxième entière, mais de faire la pointe et au moins, maintenant que je connais le diagramme par cœur, voilà, que là j'ai clairement même plus besoin de prendre le livre avec moi. Ça y est, il reste de son côté, moi je pars avec ma chaussette toute seule. Donc je voudrais donc finir la première et faire ça de la deuxième. Je me connais, je sais à peu près mon rythme tricot, c'est voilà, mon objectif. Ça, c'est pour ma chaussette linéaire. Mon pull en cours, c'est le pull Gingerbread de Loli la Fée, que je tricote en ciseaux de Sandnes Garn, cette laine que je vous disais la semaine dernière, rêche mais qui ne pique pas. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En gris complètement basique et qui veut faire un pull, voilà, un basique parce que c'est un pull très simple avec des détails mais un pull très simple. Donc là pour le coup, moi qui n'ai pas du tout de basique tricot, de pull ou de gilet basique dans ma garde-robe, c'était voilà. L'idée c'était ça. Quand j'ai pris ce pull, c'était pour avoir un passe-partout, un qui va avec tout. Voilà. Donc je vous montre de ce côté pour aujourd'hui parce que je fais juste un petit point sur mon avancée. Voilà. Depuis hier midi, j'ai tricoté ma manche. Donc on voit que, bah voilà, j'avance. Alors je vous le montre un peu plus voilà, en détail, mais j'ai vraiment pas de recul. Hop. Bref. Je vous le montrerai de l'autre côté la prochaine fois, demain après-midi, je pense, ou jeudi matin, pour que vous le voyez complètement. Il me reste... Ben, il me reste pas grand-chose en fait. Bon, comme d'habitude, c'est un patron gratuit, donc je peux clairement vous dire, puisqu'il n'y a aucune... il n'y a aucun secret. Je suis en train de chercher 42 cm de manche. Puis 3 cm de pan mousse. Ça risque d'être grand pour moi. Je suis en train de chercher. Ah oui, il est là. D'habitude, je fais jamais des manches de 42 cm à partir de l'emmanchure. Hein. Je verrai. Vu que j'ai vu que je pouvais l'essayer, ce que je ferai, c'est de l'essayer. Mais dans l'idée, si je suis le patron, il me reste encore 20 cm de manche. Ah, quoique... parce qu'il m'arrive là à peu près. Ouais, si. Ouais, bah, ça doit être ça à peu près. Mais d'habitude, je crois que je fais 38 cm mes manches sous emmanchure, plus après, généralement, voilà, à peu près 3 cm de côte. Bon, ben, voilà, ça sera l'aventure de la semaine, de l'essayer régulièrement et d'arrêter de tricoter la manche quand je serai satisfaite de la longueur obtenue. Donc voilà, ça, pareil, hein, même s'il me reste 20 cm de jersey plus 3 cm de côte en poids, enfin c'est pas des côtes, c'est la même fin que le corps, c'est-à-dire
du point mousse. 3 cm de point mousse. Et ben donc, même si, voilà, avec la chaussette. Alors l'objectif donc, cette semaine, pour le pull, c'est de terminer la manche numéro 1 et de commencer la manche numéro 2. Voilà. Alors, vous y croyez pas? Ou vous y croyez pas? Ça commence bien le vlog. Bon bah vous y croyez pas, hein, c'est sûr. Il n'y a plus de suspense. J'y arriverai pas. Non. L'idée c'était ça. Est-ce que vous y croyez ou pas que je vais réussir mon défi, mon objectif de la semaine? Réponse lundi à la fin du vlog. Alors, entre deux, j'ai pris ma tablette pour vous montrer quelque chose. Elle est toute, en fait, enfin, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve. J'allais dire elle est neuve. Non, c'est pas qu'elle est neuve, c'est que je viens de la voir. Hello tout le monde. Comment allez-vous? Alors, je vous ai un peu quitté en vrac la dernière fois. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de l'heure, et etc. Bref. Ça marchait pas, ma tablette voulait pas se connecter, l'heure était d'aller faire à manger. J'ai préféré couper le vlog. Donc, je reviendrai sur ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui. En attendant, je voulais vous montrer. Regardez. Ah, mon fil. Ma chaussette, la première du nom, ma chaussette Linéa, est sur sa toute fin. J'ai fini mon 4e motif de losange. Si je la mets... Elle veut pas. Elle veut pas vous montrer ses losanges. La coquine. Voilà. À plat. Voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et le 4e. Et j'ai terminé ce 4e losange. Là, il me reste quoi? Allez, 8, peut-être même pas 8 rangs. Parce qu'en fait, c'est un petit diagramme là sur la fin pour finir la chaussette dans la continuité des côtes torse, des petites torsades sur les côtés et à la fin, et derrière sur les torsades aussi. Il y a, je crois, c'est un petit diagramme qui doit avoir 4 rangs, 4-5 rangs, et on peut le répéter. On peut le répéter pour faire le nombre de centimètres qu'on veut, en fait. Le patron préconise de le répéter au moins une fois. Je sais que Eve ne l'a pas répété, elle l'a fait une seule fois, donc ça veut dire que son patron, enfin sa chaussette se termine quoi, ouais voilà, un tout petit peu plus au-dessus. Et j'aime bien l'effet, et honnêtement j'aime bien la hauteur de tige que ça donne. Quand je plie la chaussette, du coup, maintenant elle ne veut plus se mettre dans l'autre sens. Quand je plie la chaussette, ça fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Mais non, j'ai pas plié comme il faut. Mais elle ne veut pas se mettre en forme, cette chaussette, aujourd'hui. En fait, la tige est un peu serrée. Elle va demander à être bloquée pour être un peu... Bon, j'y arriverai pas, c'est pas grave. Elle est... Voilà, vous voyez, elle est pas très... Elle se détend pas comme ça. Mais parce que c'est normal, hein, c'est des côtes c'est des côtes torse, c'est des torsades. Donc, va falloir qu'elle se... Mais bon, la laine est tellement souple qu'elle va bien prendre, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que, voilà, 3-4 ans, pas beaucoup plus. Et je fais mon rabat élastique. Alors, je pense faire... Il n'y a pas de rabat préconisé. Il y a juste noté bind off... loosely, je crois. Ouais, enfin bon, voilà, rabattez souplement et débrouillez-vous. Donc, on a eu une petite discussion justement là-dessus avec Eve et Amandine. On fait, en fait, avec Eve, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un Jenny, Surprising Jenny Stretchy Bind Off, un truc comme ça, mais on fait un demi Surprising Jenny machin. C'est-à-dire que moi, je fais un jeté avant les mailles en droit. Je fais pas...
le Jenny machin chouette là, c'est on fait un jeté avant chaque maille et on rabat par-dessus pour créer un peu de souplesse, mais justement ça crée un espèce d'effet chou-fleur qu'on n'aime pas. Et du coup on fait, Eve et moi on fait comme ça. Un jeté avant chaque... Enfin, une maille sur deux quasiment, ou avant chaque maille en droit. Et du coup, Amandine, semblerait-il, a fait ça. Elle trouve que c'est encore un petit peu serré, mais dans l'idée, ça a quand même assoupli le rabat. Donc voilà, mon petit pompon en était là quand je suis venue l'autre jour, et j'ai presque fini. Donc là, bah, ça se finira dans la fin de journée. Parce que là, il est bientôt 15 h. D'ailleurs, je fais juste une petite pause et je vais retourner travailler après. Mais je voulais vous montrer ça. Et je vous mets sur pause et je vous retourne. Et donc, je vous retourne pour vous montrer l'avancée de mon gingerbread. Parce que je trouve que de l'autre côté, ça ne donne rien. Ça vous montre pas grand-chose. Donc, voilà. Regardez donc, cette manche ressemble plus à une manche qu'à une demi-manche maintenant. J'ai fait tout ça depuis l'autre jour. Voilà, vous voyez. Hop. Bon, alors, je voulais vous montrer mon super. Même si vous l'avez déjà vu, mais je trouve trop mignon. Mon petit crâne de chez Sunnyside Handmade. Voilà, voilà, voilà. Si on fait un petit peu un faux essayage, j'en suis... Ouais, vraiment faux essayage. À peu près pas. Mince, bon, nous avons été coupés. C'est très drôle. En fait, j'ai eu un appel pendant que j'étais en train de tourner. Espace Émeraude d'Albi qui venait de me dire que mes pommes de terre étaient arrivées. Mais je ne vais pas aller faire 500 bornes pour acheter des pommes de terre. Je pense que c'est une erreur. Ça me fait rire. Donc voilà, je voulais vous dire, vous montrer le gingerbread, donc ma manche qui arrive bah voilà, tranquillement sur sa fin. Il me reste une fois les diminutions à faire. Et après, j'allonge jusqu'à mon poignet pour finir par 3 cm de point mousse. Donc ça, c'est pareil. J'avais dit que je voulais finir ma chaussette numéro 1, ma manche numéro 1, entamer ma chaussette numéro 2 et entamer ma manche numéro 2 avant dimanche soir. Nous sommes jeudi, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, il est 15 h. On est pas mal. Voilà. Concernant ce que je voulais vous raconter l'autre jour vis-à-vis d'un patron. Je mets sur pause et je reviens. Alors, ce que je voulais vous montrer l'autre jour, c'était, vous savez, dans Ravelry, si vous, enfin, pour ceux qui utilisent Ravelry, il y a, je ne retrouve plus le nom, c'est pour ça que je voulais prendre la tablette, je crois que c'est, souhaitez-vous que Google fasse je sais pas quoi, non, je veux pas que Google Chrome fasse je sais pas quoi. Il y a les, comment on appelle ça? Ah, il me l'a traduit, sous les projecteurs. Non, highlight. Voilà, quand vous allez sur votre page d'accueil, vous allez dans modèle, et là, il y a Your Pattern Highlight, qui d'ailleurs s'affiche pas, hein, si vous voyez bien, comme moi. Et du coup, là-dedans, en fait, c'est des patrons qui nous sont proposés, qui pourraient nous plaire, parce que suivant ce qu'on a mis en favori, soit des designers, soit d'autres patrons, ça nous donne une liste de patrons qu'on pourrait aimer. Et là-dedans, en fait, je voulais faire quelques sélections avec vous. Voilà, c'était ça mon idée. En pensant à ça, j'ai vu le pull Joannette. Donc ça, c'est un pull de Pina Knits Design. Je vous mettrai l'image du pull et son nom ici. Et en barre de description, son shop Ravelry. Puisqu'elle a plusieurs patrons et ils sont tous très jolis. Et du coup, en regardant ce pull, je me suis dit que ça serait un patron sympa à vous présenter, que voilà, il a vraiment un côté très original. Vous avez vu au niveau du petit nœud que l'on peut mettre dans le dos ou devant.
Et il est en côte perlée, du coup il est réversible aussi endroit envers. Et en pensant à ça, en me disant ah oui, celui-là il va être sympa à présenter, il est original, tout ça, j'ai vu et comment j'ai été invitée sur un groupe Instagram pour éventuellement tricoter ce pull en cale. Donc bah, forcément, vu que je le trouvais très joli et que je voulais déjà moi éventuellement le présenter pour en parler, et ben je me suis retrouvée à dire bah oui, je vais tricoter ce pull en cale. Voilà, donc on est sur Slack finalement. D'ailleurs, je pense que c'est pas du tout trop tard si vous voulez nous rejoindre. Si ce pull vous intéresse et que vous voulez le tricoter avec des gens, bah, dites-le moi en commentaire, j'enverrai un message à la limite. Enfin, il y a moyen de trouver une solution pour faire partie du groupe, pour le tricoter. Le calque doit commencer, si j'ai bien capté, le 1er mars. Parce que j'ai un doute entre le 1er et le 15 mars. Il y avait 2 dates qui traînaient. Bon, bah, enfin bref, dans ces eaux-là. 1er ou 15 mars pour une fin mai. Et donc le pull Joannette va sauter sur mes aiguilles rapidement. Alors, Emmeline, je sais que tu vas rigoler. Oui, il ne faisait pas partie de mon Mech9. Et oui, l'année prochaine, je ne fais pas de Mech9. J'arrête les Mech9. Puisque au final, je ne tricote quasiment aucun. Enfin, ça fait 2 ans que je fais le Mech9, 2 ans que je ne tricote pas de projet de mon Mech9. Est-ce qu'en 2023, je vais au moins faire un projet de mon Mech9? C'est pas garanti si ça commence comme ça dès février. Voilà. Là, c'est un pull qui est tricoté avec 2 fils. C'est avec un fil sport et un fil dentelle qui fait une épaisseur DK. Je n'aime pas la sensation du mohair, la peluche du mohair, le petit poil là, ce que beaucoup de gens aiment en fait, le halo que ça fait. Moi, je n'aime pas ça. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me, enfin, je me dis pas ah waouh, ou la douceur du truc, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et en plus, je suis même pas sûre de le supporter correctement sur la peau. Je pense que ça me gratouillera. J'aimerais pas qu'il y ait un peu de poil qui vole. Ça, je supporte pas. Ça me gratte vite le nez. Enfin voilà. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire sport plus dentelle, mais je cherche un fil en DK. Alors par contre, un fil en DK, mais qui fait éventuellement l'effet un peu mohair. Et enfin, qui peut contenir un peu de mohair. Je sais que par exemple, le fil, j'en ai juste derrière là. Ouais, voilà. Ce fil-là que j'ai tricoté il y a peu de temps pour un pull pour ma belle-mère, lui, oui, c'est un fil qui est... Alors, il n'est pas en déca, hein, celui-là. Il est 100% alpaca. Et ça, voilà, ça j'aime bien. Ça fait l'effet un peu, je sais pas si on voit dufteux, un peu poilu, tout ça, du mohair, mais sans être un fil tricoté fingering plus mohair. Donc je vais chercher, je pense, bah, du coup, peut-être chez Drops. Je pensais me partir sur Fonty, mais je vais peut-être regarder chez Drops s'il y a une épaisseur DK qui a le même un peu composition que le alpaca que j'adore. J'ai beaucoup aimé tricoter cette laine-là. Et au rapport, bah, du coup, financier, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je cherche quelle laine utiliser. Je commande assez vite d'ailleurs, il va falloir que je commande assez vite parce que si on commence le 1er mars, sachant que là on est le 23, oui, je vais m'y pencher. Si je regarde les autres personnes qui ont tricoté, ils ont beaucoup tricoté en or plus Kid Silk de Drops, alpaca plus Kid Silk de Drops, et moi j'aime pas ça, le Kid Silk. Si je regarde dans les 8 projets qui ont été faits pour le test, parce qu'il sort tout juste, hein, le pull. Ah si, il y a le Katia, oui, c'est vrai. Emeline, tu me l'as dit d'ailleurs, parce que Emeline l'a fait. Emeline Lavaux, sur YouTube et Instagram, a fait le pull Joannette. Elle l'a fait en Kid Silk plus Nord. Mais elle me disait qu'il y avait une personne qui l'avait fait en Katia Soft Gratté. Je vais aller regarder du côté de chez Katia Soft Gratté. C'est quoi la composition? C'est un fil d'écart.
Acrylique nylon. Non. Non, j'aime pas l'acrylique. Moi, je suis chiante, hein. Vous pouvez le dire. Ben non, je prendrai pas celle-là. Mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'après, ouais, c'est toujours avec un fil en mohair. Voilà. Bref, je cherche de mon côté quel fil je vais utiliser, quelle couleur je vais choisir. Et je vous montre tout ça rapidement. Allez, je retourne travailler. À plus. Et coucou tout le monde, on est vendredi 24, pardon, je vous ai bougé. On est vendredi 24, c'est le matin, il est 9h20. Je viens faire un petit coucou tôt ce matin, c'est assez rare que je fasse ça, mais je voulais vous montrer. J'arrive à l'attraper, voilà. Ma chaussette terminée, j'ai le chat qui ouvre les portes. Ma chaussette Linéa terminée. Alors, j'ai pas rentré le fil. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est plus joli. Non, vraiment, voilà, c'est juste que j'ai pas... Je l'ai terminé, j'ai pas rentré le fil. En fait, j'ai 2 fils à rentrer. C'est la première fois que j'ai que 2 fils à rentrer sur une chaussette, parce que j'ai pas fait de couleur contrastante pour les pointes, talons et pas de côte, il n'y a pas de côte. Donc d'habitude, j'ai plein de fils à rentrer, au changement là, ici. Et là, j'ai pas de fil, j'en ai que 2. Un au tout début, le fil de montage, et un à la fin, le fil de rabat. Alors ça c'est cool, hein. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu quand on fait des couleurs différentes. Alors, je vous avais parlé, vous vous rappelez, de ce surplus qui faisait que ma chaussette était trop grande. Enfin, que je pensais que ma chaussette était trop grande. Et je l'ai passée hier, et elle est nickel. Donc, en fait, je sais pas, est-ce que c'est avec mon volume de pied, parce que là, c'est vrai que c'est plat, quoi. Donc, ça remplit pas la chaussette. En fait, je sais pas, les bloqueurs à chaussettes, du coup, je suis en train de me demander si c'est si bien que ça par rapport à la taille de pied. Mais bon, c'est pas très grave. En même temps, ma mardi torsade, elle rentrait nickel sur le bloqueur et elle me va nickel. Donc, je sais pas trop. Bref, c'est pas très grave. L'important, c'est que là, elle est grande sur le bloqueur, mais qu'à mon pied, elle va impeccablement bien. Et donc, je voulais vous montrer quand même la finition, la fin de cette tige qui donc est vraiment, vraiment très bien pensée. J'ai pris l'option de faire seulement les rangs, 4 rangs du diagramme au-dessus du losange. Je vais vous sortir, voilà. J'ai pris cette option-là, j'ai fait du coup comme Eve, qui avait juste fait voilà, les 4 rangs du diagramme, et sinon, ils nous disent en fait, on peut le... Enfin, elle nous dit, Mina, j'arrive pas à récupérer son... Puis j'ai pas le bouquin là. Mina Sorvala, Sorlava, voilà, je vous le mettrai là, son petit nom. Elle nous dit en fait de le répéter sur 3 cm, je crois. Bah en fait, j'avais pas très envie. C'est pas que j'avais pas envie ou que j'avais la flemme de tricoter ou pas, mais je trouvais que c'était très bien comme ça. Et vu où elle me monte au niveau du mollet, ça me va très bien. Vraiment, la tige, c'est vraiment ce que j'aime. Je suis pas fan des tiges très 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 hautes non plus. Si on plie, ben je suis voilà, quasiment à la longueur de tige de longueur de pied. Donc voilà. C'est vraiment très agréable. La laine à porter est très agréable aussi au pied. Et j'aime bien mon rabat, mon demi Jenny's Surprising Stretching by Doff, un truc dans ce goût-là, qui n'est pas un Jenny's complet, parce que vous voyez, hop, ça fait pas l'effet chou-fleur que fait le... Alors on dirait un peu là, parce que forcément, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas... Mais voilà, si on regarde comme ça fait... si je mets... Ça fait pas... Le mieux, ça serait que je l'essaye, mais après, j'arrive pas à vous montrer. Ça fait pas comme ça, quoi. Voilà.
Donc, je suis très, très contente. Celle-ci est terminée. Je ne vous montre pas l'autre parce que ça, je risque de perdre le début. J'ai juste fait le montage et 2 rangs. Le Turkish, non, c'est l'autre. Ah, bah je l'ai fait hier soir, le Turkish Caston ou... qui fait, moi je trouve une pointe... voilà. Moi ça me plaît bien. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir... ouais, on est vendredi matin. Ouais, vendredi, samedi, dimanche. J'aurais bien entamé le pied comme je vais en... Ça, c'était mon objectif pour ma chaussette, donc je suis très contente. Pour mon gingerbread, vous voyez ce qui me reste comme fil sur la pelote. Et il va bientôt falloir... Oh bah, je ne vais pas démêler ça maintenant. J'ai, voilà, ma manche qui en est là. Bon, j'ai un tout petit peu... Vu que j'ai rabattu ma chaussette, monté l'autre chaussette, hier, j'ai pas eu trop l'occasion de tricoter la manche d'une gingerbread, mais j'ai terminé mes sessions de diminution. Et là, il faut juste que j'allonge à la longueur de ma manche, de mon bras, pardon, pour arriver au poignet. Donc, je vais l'essayer tout à l'heure pour voir combien à peu près il me reste de centimètres à faire avant de... Là, c'est en rond jusqu'à... Il n'y a plus de diminution, plus rien, jusqu'à ce que la longueur souhaitée la longueur me convienne et finir par 3 cm de point mousse. Donc là, c'est pareil. Ça, logiquement, c'est terminé aujourd'hui. Il me reste le week-end pour rattraper la deuxième manche et la commencer. Donc, dans mes objectifs tricot de cette semaine, pardon, excusez-moi, je suis plutôt bien et je suis bien contente. Et sinon, donc, je viens vous voir maintenant parce que je vais essayer de vous filmer. Je prends le temps aujourd'hui de faire une matinée où je ne travaille pas spécialement l'astrologie, mais je vais coudre des rideaux pour mes enfants, pour les chambres de mes enfants. En fait, ça fait très longtemps que je dois les faire et je me rends compte qu'avec les enfants dans les pattes, surtout qu'ils veulent tous les deux faire de la couture. Dès que je sors la machine à coudre, ils veulent coudre, ils aiment ça, ils veulent m'aider. Et autant pour des petits trucs, des machins, ça me va, j'arrive à me débrouiller, mais alors là, avec la longueur de rideau, qu'il faut que que j'étale 6 mètres de tissu pour le couper en deux, parce que j'ai pris vraiment des grands morceaux de tissu que je vais couper pour faire je vais faire des rideaux, je vais pas faire un pan qui fait toute la fenêtre, je fais 2 pans qui se rejoignent au milieu, donc du coup, je veux couper mon tissu en deux, il faut que je mesure au niveau... des 2 mètres, machin, avec eux dans les pattes, ça le fait pas. Donc du coup, je le fais pas quand ils sont pas là parce que je travaille, et je le fais pas quand ils sont là parce que ça me gêne. Et du coup, je les ai jamais fait ces rideaux, et ils me les réclament, et puis bon, ça fait, voilà, c'est pour finir la décoration de leur chambre. Donc ce matin, vendredi, je m'attaque à la confection de 2 paires de rideaux. Est-ce que j'aurai terminé à midi? C'est mon objectif. On va essayer de voir ça. Voilà. Bon, rien de très professionnel, hein, si vous êtes adepte de la couture. Bon, il y a du bazar, hein, c'est une chambre d'enfant qui est à l'école, qui rangera un peu plus ce week-end, mais voilà, dans l'idée, son dressing, on voit plus tout le bazar justement qu'il y a derrière.
du bazar, hein, je m'entends, il y a des vêtements accrochés, des vêtements rangés, mais au moins, visuellement, c'est plus sympa. Ça peut être sympa pour faire des vidéos aussi. Voilà, non, je retourne la caméra. Il me reste du coup le dressing de son frère à faire, enfin le rideau du dressing de son frère à faire, et les rideaux des 2 fenêtres de chambre à faire. Finalement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Je me souvenais plus de ce que des idées que j'avais avec les tissus, donc le temps que je retrouve un peu mes idées, que je fasse les ourlets, c'est vachement haut finalement, ça fait 2 mètres de haut. Donc c'est pas très difficile, hein. Un rideau c'est vraiment, moi j'ai pas fait ça de folie, hein. C'est vraiment tout bête, mais ça prend quand même du temps à faire. Mais je suis contente, il y en a un de fait, lundi je me prévois d'en faire un deuxième, et puis comme ça en quelques jours ça sera tout terminé. Je suis sur la fin de ma manche gingerbread, j'y retourne, à plus tard. Et bonjour, on est lundi 27 février et je viens vous voir ce midi, il est midi tout pile, pour clore ce vlog créatif de l'hiver numéro 8. Alors, j'ai fait du yoga ce matin et je vous ai filmé une session d'environ 20 minutes que je vais mettre en suivant de ce rush vidéo là. Comme ça, vous pourrez avoir à la fin du vlog les 20 minutes de yoga où je vous présente 3 postures. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par la chaussette ou par le gingerbread? Allez, par la chaussette. Donc rappelez-vous, j'ai fini la chaussette numéro 1, là, il y a quelques jours, je ne sais même plus quel jour exactement, et j'avais dit que j'avais commencé la numéro 2. Voilà, mon petit bout de chaussette. Alors, comme à chaque Judy's Magic Caston, 1 sur 2 ne va pas. Regardez donc que j'ai monté ma chaussette et j'ai ce foutu premier rang à l'envers. Au lieu de l'avoir comme ça, il est comme ça. Alors, un Judy's Magic Caston sur 2, je n'y arrive pas. J'ai pourtant défait et refait et ça m'a refait la même chose. Parce que vous voyez, sur la numéro 1, j'ai pas ce bourrelet que j'ai sur la numéro 2. Donc je l'ai refait, enfin je l'ai fait une première fois, je l'ai refait une deuxième fois, je n'ai pas réussi, à chaque fois j'ai un problème, quand je fais mes montages de mailles, je retourne mon travail et je repars, et un coup sur 2 ça marche, un coup sur 2 ça marche pas, enfin, ou un coup sur 3 ça marche, un coup, voilà, bref. Donc j'ai laissé tomber, c'est pas grave, j'ai toutes mes chaussettes qui sont comme ça. Là j'ai mes lundi... Ouais, c'est ça. J'ai mes lundis dentelle, non, lundi texture, pardon, au pied. Alors, elles sont pas propres, hein, je viens de marcher avec, vous m'excuserez, je marche dans la maison comme des chaussons. Donc, la numéro 1, nickel. Enfin, la numéro 1, une, nickel. Et l'autre, où j'ai ce fameux bourrelet. Donc, j'ai décidé que déjà, c'est pas ma... c'est pas ma... Comment? Le toes up n'est pas ma façon de tricoter des chaussettes préférée. Je préfère vraiment faire du cuff down. Je remets mes chaussettes parce que j'ai froid aux pieds. Mais n'empêche que par contre, qu'est-ce qu'on est bien dans des chaussettes en laine. Ah là là, c'est un régal. J'en refais des paires pour pouvoir justement tourner, en avoir tous les jours. Du coup, voilà, ma construction de chaussettes favorite, ça sera le cuff down, ça c'est sûr. Maintenant, ça fait plusieurs paires, là, j'en suis certaine. Mais quand j'aurai des chaussettes en toes up à faire, je ne prendrai plus le Judy's Magic Caston, mais je vais, je pense, faire à chaque fois le Turkish Caston. Parce que finalement, eh ben, j'y arrive mieux. Voilà. Mais bon, bah, ça c'est le tricot, je trouve, c'est que faire, défaire, refaire, tester, et c'est toujours apprendre, quoi. C'est ce que j'aime aussi dans le tricot. Et puis, c'est pas grave, j'aurai une chaussette différente, là, avec ce petit bourrelet au bout, mais clairement, d'abord, personne va le voir, et moi, ça ne me gêne pas quand je porte mes chaussettes. Donc, voilà.
Donc, ben voilà, j'ai fait un petit peu moins que j'avais dit. Par rapport à mon objectif, c'était de faire la pointe et commencer le pied. J'ai juste fait un rang. On commence à voir juste la mini torsade qui se dessine ici, ici et ici. Voilà, c'est tout, j'ai fait un rang. J'aime toujours vraiment autant le rendu de cette laine, qui est vraiment, mais avec toutes ces nuances grises, enfin oui, gris-marron et bleuté, qui est très sympa. Mon petit anneau de milieu pour repérer le dessus, enfin pour savoir où est la jonction entre le dessus et le dessous du pied. Mes tulipes pour fermer, ça c'est pareil, quel achat magnifique. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai avancé un petit peu moins que prévu, mais je suis contente d'avoir réussi à remonter tout de suite la deuxième chaussette et attaquer la pointe. Voilà. Je suis sur le diagramme que je connais par cœur. Vous voyez mon livre, enfin vous le voyez peut-être pas, mais il est là. Et il ne m'accompagne même plus parce que du coup, je connais le diagramme par cœur. Voilà. Je suis bien contente. Je vous fais faire une marche arrière pour gagner un petit peu de recul pour vous montrer mon... Regardez, ça cling de ce côté-là. Ça voudrait dire que j'ai terminé ma manche de ce côté-là. Bon, les fils ne sont pas rentrés, hein. Faut pas peut-être pas décoller non plus, hein. Bon, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai terminé la manche. Au final, j'ai bien fait les 42 cm préconisés par le patron, et c'est ce qui me va. Et quand je le mets, je l'ai essayé, que je le mets sur mon épaule, voilà, je suis à peu près comme ça. Je tombe un petit peu moins. Là, c'est parce que je rabats ma main pour tenir le pull, mais ça m'arrive bien au poignet. Vraiment, c'est impeccable. Les diminutions sont faites de façon qui me vont. Ça ne me sert pas à un endroit où c'est pas trop, ça va pas trop vite, pas voilà, c'est nickel. Et donc du coup, je me suis amusée hier soir à relever mes mailles et j'ai fait juste un petit rang, juste pour hop, être sûre d'avoir le bon nombre de mailles sur mon aiguille. Et maintenant, je suis repartie pour la deuxième manche. Bon, bah là, c'est pareil. J'ai avancé un tout petit peu moins que je vous avais dit que je voulais faire. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé faire quelques centimètres au moins. Je ne l'ai pas fait, mais maintenant, c'est prêt. Ce qui est surtout très important, pour moi, c'était que ça soit remonter les mailles là, que j'ai pas à le faire, et que ma chaussette soit, voilà, la pointe soit montée, et que j'ai pas à la faire. Là, je suis sur un tricot zéro cerveau. Là, je suis sur un tricot, alors pas zéro cerveau parce que voilà, il y a des torsades et du motif, mais sur un tricot, j'ai plus d'augmentation à faire, à compter mes rangs, etc. Là, c'est parti. Je tourne en rond, vu que le motif des torsades et des losanges et tout, c'est graphique, c'est visuel. J'ai pas besoin, voilà, d'avoir à compter mes rangs. Je me y retrouve, je sais à quel endroit j'arrête de tourner en rond pour faire les augmentations du gousset, vu que j'ai fait ma numéro 1 et que je vais faire pareil, vu que je l'ai noté sur un petit papier pour pas me faire avoir, parce que la première fois que j'ai fait des chaussettes, j'ai fait ma chaussette numéro 1 en découvrant tout, et du coup, bah, quand je suis arrivée à la numéro 2, je ne me rappelais plus ce que j'avais fait à la numéro 1. Du coup, je me suis retrouvée avec à me dire, mince, est-ce que j'aurai les mêmes chaussettes? Voilà. Donc maintenant, je note sur la numéro 1 et sur la numéro 2, j'ai plus qu'à suivre. L'idéal, ce serait d'arriver à... Enfin, d'arriver. Peut-être un jour, j'essayerai avec du coup un câble plus long, pas sur des mini circulaires, mais de monter mes deux chaussettes en même temps. Je ne l'ai jamais fait. J'aimerais bien essayer sur une paire. Alors, pour le coup, j'essayerai ça sur une paire... Vous voyez ce que je veux dire? Tout en jersey, pour pas voilà, avoir à gérer en plus du motif, parce que j'arrive pas à me dire si ça serait plus simple de monter les deux en même temps pour pas avoir à faire une deuxième chaussette après avoir fait la première. Voilà, j'essayerai pour voir, parce que bah, commencer à me connaître maintenant, tester des choses, essayer des trucs et voir ce qui me plaît le mieux, bah, c'est un peu ma façon de fonctionner. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous dis ben, au revoir, je vous laisse avec le yoga qui suit, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye!
Hello tout le monde. Hop. Voilà. Alors, hop, bienvenue dans cette deuxième session de yoga sur Malou Astro. Excusez le cadre qui n'est pas encore tout à fait terrible. Je cherche la meilleure solution pour vous proposer ce temps de yoga, quitte à le faire, à prendre du temps pour le préparer, autant qu'il soit fait dans des bonnes conditions. Bon, là, je pense que ça devrait aller. Vous allez me voir en entier, je pense. Je vais voir. Je vais essayer justement de ne pas tourner mon téléphone. La dernière fois, j'ai pas pensé. J'ai tourné mon téléphone pour vous faire voir les postures debout pour qu'on me voit en entier, mais j'ai oublié que le format YouTube était en paysage et pas en portrait, et du coup, ça n'a pas fait un truc terrible au montage. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de 3 postures que je vais développer avec vous. J'ai pensé à ça parce que là, je suis au travail depuis ce matin. Il est exactement 10h15 et je décroche. Je suis devant mon ordi depuis 9h. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Et d'un coup, mon esprit, il part. Et ça m'arrive souvent pour beaucoup de choses. Et je me dis qu'on entend beaucoup parler de ces problèmes de concentration pour tout le monde, en fait, au final. On est tellement surstimulé visuellement, de manière sonore aussi, et puis par tout ce qu'on a à faire dans une vie, voilà. Que des fois, ça entraîne beaucoup de problèmes de concentration. Alors, je parle pas de troubles, hein, je suis pas jusqu'à dire que le yoga et les 3 postures que je vais vous montrer aujourd'hui vont régler des diagnostics de TDA ou des choses comme ça. Hein. On n'en est pas là du tout. Mais mon idée à moi, c'est de vous proposer 3 postures assez faciles à faire, je pense. Vous me direz si la difficulté est vraiment trop élevée, mais voilà, c'est des postures connues de base pour favoriser la concentration. Ces 3 postures que je vais vous montrer, les 3 là, elles ont 2 contre-indications hyper importantes. Donc, si vous avez ces contre-indications-là, je vous conseille de ne pas réaliser ces postures-là sans l'avis de votre médecin, ostéo ou je ne sais quel professionnel de santé. Les 2 contre-indications, il y a douleur, cheville, genou, hanche. Donc, si vous avez des douleurs, cheville, genou ou hanche, évitez de faire ces postures sans avis médical. Et des soucis de tension artérielle, qu'ils soient hypotension, oui, ou hypertension. Ces 3 postures-là, qui sont des postures pour favoriser la concentration, ont en commun les 2 contre-indications que je viens de vous donner. Donc, si vous avez vraiment des soucis de tension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux, par exemple, pareil, je vous encourage à avoir un avis médical pour savoir ce qu'ils en pensent, les professionnels de santé qui vous suivent. Du coup, j'ai pensé, en voyant que cette session ne serait pas du tout indiquée pour les personnes ayant des problèmes, que la prochaine fois, je ferai une séance liée aux gens qui ont des douleurs cheville, genoux, hanches, et des postures qu'ils peuvent faire. Comme ça me fait 2 idées pour 2 sessions, et comme ça, tout le monde pourra avoir quelque chose qui lui convient. Alors, je vais vous proposer la posture de la chaise, qui s'appelle, en sanskrit, Utkatasana. La posture de l'arbre, en sanskrit, qui s'appelle Vrikasasana, un truc dans ce goût-là, je ne sais pas comment ça se prononce. Et la 3e, je vous fais pas de doigt d'honneur, le guerrier 3, Virabhadrasana 3. La chaise. On y va, je vous montre et en même temps, je vous parle. J'ai pris des petites notes pour vous faire ça correctement. Alors, attendez, hop, j'enlève mes lunettes parce que ça me gêne pour faire du yoga. J'enlève mon alliance. C'est pareil, ça me gêne pour faire le yoga. Donc, je vous parle un petit peu de la chaise tout en... Voilà.
me mettant sur mon tapis, toujours se mettre en position. Alors là, c'est parce que j'ai froid aux mains. Voilà, j'étais devant l'ordinateur. Donc, on remue les chevilles. Enfin voilà, on fait vraiment des étirements. À la limite, avant de faire 3 postures comme ça, si vous voulez cibler une séance, le mieux c'est de faire une salutation au soleil, si c'est le matin ou dans la journée, ou une salutation à la lune, si c'est dans la soirée. Comme ça prépare le corps. Les salutations, en fait, vous pouvez les faire pour préparer le corps à faire des séances, des postures. Voilà. Bon, moi j'ai fait du yoga, j'ai fait 20 minutes hier soir, donc là le corps, il est préparé. Et puis j'ai marché un peu ce matin, donc ça va, je suis pas... Mais en gros, je m'étire un peu partout avant de commencer des postures pour pas, voilà, que le corps soit tout froid et qu'il se mette d'un coup en mouvement. Alors, la posture de la chaise. Donc, c'est une posture qui stimule l'équilibre. Elle étire le dos. C'est pour ça aussi, il n'y a pas que la concentration que je voulais vous parler sur ces 3 postures. C'est aussi des postures qui vont faire du bien au dos, aux membres inférieurs. Et voilà, j'étais devant mon ordi, et au bout d'un moment, on ne sait pas trop comment se mettre, on a un peu mal au dos et on n'est plus concentré. Donc, c'est vraiment des postures qui vont aider pour ces 2 paramètres-là. Reconcentrer le corps et l'esprit, bien évidemment, et faire du bien à toute la partie dos et membres inférieurs qui sont malmenés quand on travaille sur un ordinateur pendant 8 heures ou à un bureau pendant 8 heures et qu'on ne peut pas bouger. Donc la chaise stimule l'équilibre, étire le dos, le dos, tonifie les muscles inférieurs, réduit les pieds plats aussi. Alors, on se met les pieds écartés à largeur de hanche plutôt. Alors, on aspire, on lève les bras perpendiculaires, les avant-bras touchent les oreilles, largeur d'épaule. On baisse, on plie les genoux de manière à ce que le bassin soit, les cuisses soient le plus parallèles possible au sol. L'idéal quand on baisse les yeux, c'est de voir ses doigts de pied. Si vous êtes comme ça, que vous ne voyez plus vos doigts de pied, c'est que vous êtes trop en avant. Donc, vous mettez les fesses en arrière et vous emmenez le coccyx le plus loin possible pour qu'il aille comme s'il allait s'asseoir en bas. On a les bras qui ont toujours collé aux oreilles. La tête, elle n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça avec les épaules. On est bien bas. Et les yeux qui regardent au loin. Je remonte, je vous la refais sans explication, enfin sans parler. Et on tient, 3 inspires, 3 expires. Voilà. Donc déjà ça chauffe le corps. Alors, après, je vais me reculer un petit peu. C'est pas une des postures debout. Je suis pas assez large. Mais j'ai peur que si je m'en aille un peu loin, vous n'allez pas me voir et pas m'entendre. La deuxième posture, c'est l'arbre. Donc l'arbre, ça développe l'ancrage et ça maintient l'esprit dans l'instant présent. Du coup, d'où l'idée de reconcentrer l'esprit. Les organes digestifs sont stimulés, ce qui fait du bien parce que quand on est assis à son bureau tout le temps, les organes digestifs, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu tassés là, ils sont pas bien menés. Musculature, jambes et chevilles,
et ça stimule le sens de l'équilibre. Allez, je vous montre. Donc, je me mets comme ça, les pieds largeur de hanche. On lève, on met, pardon, excusez-moi, on met le poids du corps sur une jambe. Hop, on lève le pied comme ça. On ouvre la jambe vers l'extérieur. On va poser son pied. Alors, on peut poser son pied un peu n'importe où sur la jambe, parce qu'on n'est pas obligé de le poser vraiment ici. Là. Si on n'y arrive pas au début, c'est pas grave. On va aller poser ici. Ce qu'il ne faut pas, c'est poser son pied sur sa cheville, ne pas aller casser sa cheville comme ça, et surtout pas le poser ici, où on aura envie de poser au plus facile, parce que vous voyez, ça va péter le genou. Donc, on pose là, par exemple. On tient l'équilibre. Vous voyez, hop là, je ne suis pas concentrée. On tient l'équilibre, on lève les bras et on joint les mains en prière, ou alors on met les mains en coupe et on joint les doigts comme ceci. Le problème c'est ça, c'est que vous ne voyez pas quand je suis. Alors, soit on fait ça avec ses mains, soit on fait ça. Il n'y a pas de règle, c'est comme on le sent. Donc je vous refais. On met le poids du corps. On met le pied sur la jambe. On lève et toujours le regard qui va au loin. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on est concentré sur ces postures-là. C'est que le regard, il fixe un point au loin. Et ça, c'est même un exercice de yoga en soi. Le fait de fixer un point au loin. Fixer une flamme de bougie, par exemple. Vous vous asseyez à table, vous allumez une bougie et vous la fixez. Et vous fixez la flamme au loin, là-bas. Vous ne la mettez pas là, vous la mettez là. Et vous la fixez et vous laissez passer les pensées dans l'esprit. Vous ne les arrêtez pas, vous essayez. C'est comme en méditation, vous n'essayez pas de les stopper, vous les laissez passer. Et ça, déjà, ça favorise la concentration. Alors, pour ceux qui veulent mettre la jambe un peu plus haut, par exemple, donc on met son poids du corps sur une jambe, on ouvre la hanche et on peut aller, vous voyez, moi je m'aide de ma main pour emmener mon pied ici. Moi je ne peux pas plus haut là, voilà, je suis au maximum. Je suis bien concentrée et je joins mes mains en prière. Je fais attention à ce que mon corps ne tourne pas comme ça, il est bien droit. Je regarde devant moi. Et là, je peux vous dire que ça fait du bien. Et après, on fait l'autre pied. On met son poids du corps sur l'autre jambe. On ouvre la hanche. On met son pied. On positionne. On est bien positionné. On a le regard qui va au loin. Notre corps est bien en face de soi. Et pareil, l'idéal est de tenir 3 inspires, 3 expires. Vous pouvez faire plus longtemps si vous avez envie, il n'y a pas de problème. La posture numéro 3, c'est le guerrier 3. Le guerrier, c'est une posture où il y a plein de déclinaisons. Il y a le guerrier 1, le guerrier 2, le 3. Alors, le guerrier 3, il corrige les déséquilibres du dos, améliore la stabilité et l'équilibre, renforce la musculature dos, hanches et jambes, et on travaille la conscience de soi. Alors, pour le guerrier 3, on se met sur la largeur du tapis. On regarde son tapis comme ça, quoi. On met le poids du corps sur une jambe. N'importe, vous commencez par la droite, la gauche, c'est comme vous voulez. Il faut qu'on fasse les deux, de toute façon. On avance le corps
En avant. On fait beau comme ça par contre. Voilà, on est tonique sur les épaules, sans être comme ça non plus. Toujours. En yoga, il y a plein de postures où il faut faire très attention. C'est de ne pas voir les... Parce qu'on aura tendance à être crispé pour se tenir. Et on fait comme ça. Surtout pas. Toujours les épaules. Moi, je me rappelle, ma prof de yoga disait ça. Les épaules éloignées des oreilles. Donc, comme vous sentez, hop, 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 je descends au maximum. Voilà. Donc, le poids du corps sur une jambe. On bascule et en même temps la jambe, pardon, qui va se lever. Donc, on est comme ça. Si vous avez du mal à... Vous vous mettez pas loin d'un objet comme ça. Moi, j'ai mon poil qui n'est pas allumé. Hop là. Du coup, ça me déséquilibre, moi, plutôt qu'autre chose. Et vous vous tenez et puis vous lâchez. Au début, moi, j'y arrivais pas. Hein. Vraiment, il y a 2 ans, j'y arrivais pas. Et je faisais ça. Et puis l'idée, là, c'était de trouver l'équilibre. Jusqu'à ce qu'un jour, hop, et ben, j'ai plus eu besoin de mon poil. Et voilà. Et on joint en flèche. Les mains en flèche. Et là, on est perpendiculaire au sol. Alors là, hop, vu que je vous parle en même temps, ça me tire un peu sur la jambe. Mais l'idée, c'est ça. Alors, je recommence sans parler pour vous montrer. Donc, le poignet. Alors, on peut le garder. Si vraiment au début, c'est compliqué, on garde les mains comme ça. C'est un petit peu moins difficile que d'aller les mettre en flèche. Et on tend le pied aussi. On pointe le pied. Et on revient comme ça. Allez, je fais l'autre jambe. Le poids du corps sur mon autre jambe. Mon bassin, mes épaules. Je pense à tout. Le yoga, c'est ça. On essaye de prendre le temps de rentrer dans la posture pour penser à tout. Hop, je rentre le ventre à la limite. Bon, enfin, vous voyez, hein, moi, je ne suis pas plate hein, du ventre, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça, au fur et à mesure, ça fait les abdos aussi, les positions de yoga. Et puis au fur et à mesure, eh ben, on se muscle. Et au fur et à mesure, on prend de l'équilibre. Et au fur et à mesure, de la souplesse. Et voilà. Alors, je me rapproche de vous. Et moi, je vous encourage à vous filmer comme je le fais là. Parce que quand on se filme, on voit. Là, je vous montre et je vous parle, mais ce que je vais faire, c'est qu'après la session, je regarde, même si je mets un petit peu en accéléré, hein, j'avance un peu ma vidéo comme ça avec mon doigt, et je regarde ma posture, voir si effectivement je suis vraiment... Parce que moi, ma sensation, c'est d'être bien perpendiculaire au sol, mais peut-être qu'en fait, je suis comme ça, ou comme ça. Et la fois d'après, ben, j'y pense, et je rééquilibre ma posture. Ou avec mon arbre, peut-être qu'en fait, mon corps, il est penché. Parce qu'en plus, moi, pour tout vous dire, j'ai une triple scoliose. Donc, des fois, la sensation que j'ai d'être droite n'est pas du tout la bonne. Si je me pose, on me dit, par exemple, mes parents, régulièrement, ils me disaient, mais tiens-toi droite. Bah, je suis droite. Et puis, quand on me redressait, je dis, ah non, mais là, je suis pas droite pour moi. Parce qu'on n'a pas tous, bah, voilà, le même dos. On a des courbures, etc. Donc, l'idée, quand on se filme, ou quand on se met, par exemple, si vous pouvez me pratiquer dans une pièce où il y a un miroir et où vous voyez, ben vous corrigez en fait vos défauts, soit voilà, en temps réel, soit via la vidéo, vous pensez à la session d'après, à rééquilibrer ce que vous avez vu qui n'allait pas. Voilà, moi, je suis très contente de vous proposer cette session. Ça me fait bien plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour ça ici, et que ça n'intéresse pas, mais c'est pas grave, je comprends, il n'y a pas de problème, on n'a aucune obligation de regarder toute la vidéo. Je vais mettre un time-lapse, je crois que ça s'appelle, je vais dire quand on parle tricot, quand on parle yoga et quand on reparle tricot. Bon, là concrètement, la session de yoga sur cette vidéo-là, elle arrive en fin de vidéo. Donc là, je vais vous mettre voilà, le time quand commence le yoga. Voilà, comme ça, ceux qui veulent revoir que le moment de yoga, ils peuvent le retrouver très facilement. Ceux qui ne veulent pas voir le yoga, ils le sautent. Voilà,
Dans mon idée, je trouve que c'est plus pratique pour tout le monde. J'espère que ces 3 petites postures vous plaisent et que le fait que la session d'après soit justement pour les personnes qui n'ont pas pu pratiquer ces 3 postures-là vous plaît aussi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, tricotez bien, yogatisez bien. Bye bye!